Bonsoir et bienvenue dans le micro-trottoir. Cette semaine, on vous observe. Enfin, on essaie quoi. On va parler de la loi sur le renseignement. Surveillance internet, écoute téléphonique, on parle d'un Patriot Act à la française. Alors, est-ce un mal nécessaire ou une grave atteinte à nos libertés? Tout ça, c'est à vous de nous le dire. Allez, on y va. Et surtout, n'oubliez pas, in vino veritas. Ah bah oui. Alors là j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Ah bah alors. On peut en parler pendant des heures. C'est pas une atteinte à la liberté dans la mesure où c'est régi par des personnes qui savent en faire ce qu'il faut. Personnellement, j'en sais rien. Je sais pas. Je suis prêt à courir le risque qu'il y ait un attentat une fois tous les 10 ans. Préserver ta liberté? Bah ouais, bah évidemment, franchement. Tu feras moins le malin quand tu te feras exploser par une bombe. Oui, c'est peut-être le prix à payer aussi pour être protégé. Non, c'est pas normal, mais après, s'ils font ça, c'est entre guillemets peut-être pour protéger derrière, j'en sais rien. Et les flics n'auront plus aucun scrupule pour écouter qui ils veulent. En gros, l'État voit les conversations que j'ai avec mes potes, etc. À quel point c'est grave ou pas? C'est le début de Matrix, quoi. Et je n'aime pas le côté intrusif, mais si c'est géré par les bonnes personnes, mais c'est des phrases bateaux. Si ça commence par là, après on sait pas où ça va s'arrêter quoi. On doit courir le risque, voilà. On doit mériter aussi notre liberté. Et on ne doit pas l'abdiquer on doit pas abdiquer notre liberté face à la peur, voilà. Quand il y a un mouvement de peur comme ça, de panique, les politiques peuvent faire passer plein de lois parce que le peuple a peur. Honnêtement, on a vu ça à l'époque avec les États-Unis, on a vu ils avaient fait ça avec Bush, etc. Et la France se disait c'était scandaleux, etc. En plus c'est de dire que c'est le parti de gauche qui lance ça, c'est vraiment extrême quoi. Moi, citoyen de la République, je ne veux pas que mon Facebook soit écouté. Moi, citoyen de la République, je ne veux pas être interviewé par un homme en caban qui ressemble à Navarro. Pour ma liberté individuelle, ouais. Pour pas qu'on puisse s'introduire dans ma vie, lire mes mails, regarder les sites porno que je veux voir. Au bout d'un moment, à partir du moment où tu as un compte Gmail, on est d'accord que Google contrôle tous tes mouvements et tes faits et gestes. La liberté de l'un s'arrête là où le Facebook de l'autre commence. Sérieusement, c'est pas nous qui sommes victimes de tout ça, on s'en fout, nous. On a des vies qui sont sympas, mais qui valent rien. Vas-y, dis-moi le fond de ta pensée. Abusif, non. Raisonnable par rapport à un régime démocratique libéral, oui. On va passer à la dernière question. Vas-y, dernière question. Si tu avais le pouvoir de mettre une seule personne sur écoute, ça serait qui? Oh, elle est belle celle-là. Toi. François Hollande. Doc Gynéco. Barack Obama, je sais pas. Moi je dirais moi-même parce que j'ai beaucoup trop de conneries, il faut parfois que je m'écoute. Ma mère. Pourquoi? Bah pour savoir. Ma meuf. Pourquoi? Bah pour savoir, on sait pas hein. Mon ex, ma copine. Pourquoi? Une seule personne. Bah, parce qu'elle me fait chier. Je sais pas, non, pas du tout, j'en ai rien à foutre de mon mec. Ça serait quoi Dieu sur écoute? Ceci est mon sang. Et c'est une parole que je respecte. Ceci est juste et bon.